Bonjour mes chers élèves de la première. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation dite bicarrée. Une équation bicarrée. Et c'est une équation, comme le nom le dit, est formée dont le coefficient du degré de x surtout est formé d'un carré ou du double d'un carré. Donc on a donc un terme à la puissance 4 et un terme à la puissance 2. Il n'y a pas de terme à la puissance 3, il n'y a pas de terme à la puissance 1. Et donc, une telle équation s'appelle une équation bicarrée. Et pour résoudre une telle équation, on procède souvent par changement de variable pour faciliter la résolution. Alors, nous pouvons déjà voir les questions qu'on nous a proposées pour résoudre cette équation bicarrée. On nous demande d'abord de résoudre l'équation p de x égale à 0, qui est donc une équation bicarrée. Ensuite, on nous demande de factoriser p de x, d'étudier le signe et de déduire la solution de l'inéquation p de x inférieur ou égal à 0. Eh bien, voyons en ce qu'il en est pour comment est-ce qu'on résout une équation bicarrée. Mais on fait ce qu'on appelle un changement de variable. Donc pour notre équation, on va poser, pour résoudre notre équation dans R, nous allons poser que grand X est égal à x carré. Grand X est égal à x carré. Alors, lorsqu'on pose grand X est égal à x carré, on va reformer notre équation bicarrée en équation en grand X. Et on aura une équation de second degré. C'est donc ce qu'on a fait là. Et on obtient une équation où on a 4 grand X carré moins 5 grand X plus 1 égale à 0. Ici, on pouvait passer par delta, comme vous connaissez. Mais on se rend compte ici que en additionnant les coefficients, eh bien, les coefficients de notre équation, les coefficients de chaque monombre de notre équation, on obtient 0. Lorsque c'est le cas, ça veut dire que grand X égale à 0 est déjà une des racines de notre équation de second degré. Si je connais une des racines, j'ai beaucoup de possibilités pour trouver d'autres racines. Je peux me servir de la somme des racines ou du produit des racines, ou simplement par une identification tout simplement. Et c'est ce qu'on a fait ici. Comme nous connaissons une première racine, la deuxième racine sera égale à 1 quart. Pourquoi on a su que c'est égal à 1 quart? Ben, si grand X égale à 1 est une racine, ça veut dire qu'un facteur de notre polynôme qui forme l'équation est donc grand X moins 1. Et donc, si grand X moins 1 est une racine, pour retrouver le 4 grand X carré, il faudra avoir 4 grand X. Et donc, si on a 4 grand X, on aura bien le 4 grand X carré. Mais pour avoir le 1 à la fin, et que j'ai moins 1, il faut multiplier le moins 1 fois un autre moins 1 pour avoir le moins fois moins qui nous donne plus. Et donc, on est sûr que la forme factorielle de notre équation, c'est bien grand X moins 1 est facteur de 4 grand X moins 1. Et donc, on peut donc retrouver aisément les deux racines qui sont donc moins 1 et 1 quart. Attention, moins 1 et 1 quart ne sont pas les racines de p de x. Non, ce sont les racines de l'équation qu'on a formée en faisant le changement de variable où on a posé que grand X est égal à x carré. Du coup, il faudra revenir à la variable. Comme grand X est égal à 1, que vaut grand X finalement? Et grand X est x carré, puisqu'on a posé au départ que grand X est x carré. Donc je peux donc écrire que x carré est égal à 1. Et si x carré est égal à 1, rappelez-vous, depuis la troisième, vous avez vu les nombres du même carré. Et x carré égale à 1, ça veut dire que x égale plus ou moins racine de 1, et racine de 1, c'est toujours 1. De la même façon, on va retrouver que grand X égale à 1 quart. Cela signifie que x carré égale à 1 quart, c'est-à-dire que x égale plus ou moins 1 demi. Et à ce moment-là, on constate que pour le premier grand X, on a eu 2 racines, et le deuxième, on a également eu 2 racines. Donc finalement, P de X a 4 racines, qui sont donc finalement moins 1, moins 1 demi, 1 et 1 demi. Voilà donc la solution de P de X égale à 0. La solution, c'est donc moins 1, moins 1 demi, 1 demi et 1, c'est la solution de notre équation. Voyons ce qu'il en est de la factorisation de P de X. Mais revenons sur justement la variable. Nous savons que 4 grand X carré moins 5 grand X plus 1, c'est exactement P de X. Mais nous connaissons la forme factorisée en utilisant notre grand X. Et bien, ça nous donne quoi? Grand X moins 1, facteur de 4 grand X moins 1. Remplaçons maintenant grand X par sa valeur.
puisqu'on a dit que grand X égale à X carré. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc grand X moins 1, facteur de 4 grand X moins 1. Et en remplaçant, on aura donc P de X finalement qui sera égal à X carré moins 1, facteur de 4X carré moins 1. Et cette forme, vous la connaissez depuis, c'est un produit remarquable de la forme A carré moins B carré. Et cette facturation est assez facile à votre niveau. Et donc, nous pouvons, dès cet instant, étudier le signe de P de X, que nous allons ici utiliser deux méthodes. On va utiliser une méthode dite la méthode du raccourci, la méthode qui va vous permettre de trouver ce signe rapidement, en appliquant le signe du trinôme. Si on est à l'aise dans ce type de trinôme, il faut le faire, mais si vous n'êtes pas à l'aise, il vaudrait mieux prendre la méthode un peu plus longue, dans laquelle on va étudier le signe de chaque facteur de notre P de X. Mais prenons dans cette première méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà dans un tableau de signes, la première ligne concerne la ligne de la première ligne, c'est donc là où nous mettons les éléments concernant X. Donc X varie de moins l'infini à plus l'infini, passant par les racines qu'on a eues, les racines de P de X, qui sont donc moins 1, moins 1 demi et 1. Alors, comme on va passer par le signe du trinôme, je vais donc prendre X carré moins 1 qui est le premier trinôme. Et quelles sont les deux racines lorsque nous résolvons ça? C'est donc moins 1 et 1. Qu'est-ce qu'on sait du signe du trinôme? Signe contraire de A entre les racines, entre la première racine et la deuxième racine, je mets le signe contraire de A. Le A étant, voyez-vous, le nombre qui se trouve devant X carré, et ici c'est 1. On n'a pas écrit 1, mais c'est 1 qui est là. Et donc 1 étant positif, le contraire entre moins 1 et 1, c'est bien le signe moins. Et à l'extérieur des racines, c'est-à-dire avant la première racine, on met le signe de A, et après la deuxième racine, on met encore le signe de A. Voilà pour ce qui est du premier trinôme qui forme notre P de X. Et pour le deuxième trinôme, nous allons appliquer exactement la même règle. Et donc les deux racines pour ce deuxième cas sont donc moins 1 demi et 1 demi. Et entre moins 1 demi et 1 demi, nous mettons le signe contraire de A, qui ici est 4, donc c'est-à-dire moins. Et ailleurs, on met le signe de A. Il ne nous reste plus qu'à faire le produit ici au niveau de chaque colonne. Et on voit bien que plus fois plus, c'est bien plus. Et bien, moins fois plus, c'est moins. Et moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Et plus fois plus, c'est plus. En fin de compte, notre P de X, voici la ligne qui donne son signe. Avant de donner la solution de une équation, voyons une deuxième méthode pour retrouver exactement le même signe. Dans la deuxième méthode, nous avons fait ce que vous savez faire depuis la seconde, c'est-à-dire que pour étudier le signe d'un polynôme, il faut le factoriser quand cela est possible. Bon, on a donc factorisé P de X, et P de X a 4 facteurs du premier degré, donc on aura le signe de X moins 1, le signe de X plus 1, le 2x moins 1 et le 2x plus 1. Ce sont ces 4 signes-là qui vont donner le signe de P de X. Comme vous le voyez, alors le principe est tout simple. Pour le signe de X moins 1, il s'annule à 1. Et ici, au premier degré, qu'est-ce qu'on fait? On met le signe, regardez ici, on met le signe du nombre qui est devant X, c'est-à-dire 1. On met ce signe après le 0 là, après la racine de ce polynôme. On met donc plus et on met moins avant. C'est le même raisonnement qu'on a eu à faire pour chaque facteur qui constitue le P de X factorisé. Et on obtient aisément le même tableau de signes comme vous pouvez le voir. Vous voyez qu'on obtient exactement le même tableau de signes qu'au premier cas. Et du coup, on peut alors résoudre notre inéquation P de X inférieur ou égal à 0. P de X inférieur à 0 signifie quoi? Ça veut dire que nous venons regarder cette ligne sur laquelle nous avons le signe P de X, nous prenons les intervalles négatifs. On va donc prendre cet intervalle comme solution et cet autre intervalle. Mais cet intervalle commence avec quel nombre? Quand on regarde plus haut, on voit bien que ça commence avec moins 1 et s'arrête avec moins 1 demi. Mais comme l'inéquation est au sens large, on a dit inférieur ou égal à 0, ça veut dire que les deux bornes là sont dans la solution. Moins 1 et moins 1 demi sont les éléments
de la solution. Les bornes là sont des valeurs de la solution. C'est pour ça que les crochets sont fermés à -1 et à -1,5. C'est la même réponse, c'est le même raisonnement pour 1,5 et 1. Le crochet également fermé parce que nous avons une inéquation au sens large. Merci pour votre attention et à la prochaine.